Il y a quelque chose que tu voudrais faire, que tu voudrais voir? Oui, j'aimerais bien visiter les châteaux de la Loire. Et il y en a un en particulier que tu voudrais voir? Non, pas vraiment. Alors, si tu veux, je pourrais t'emmener voir le château de Chambord. Chambord? Oui, c'est un très grand château. Je suis sûr que ça va te plaire. D'accord, c'est très gentil. On peut en visiter deux dans la journée. Il y a le château de Cheverny, pas très loin. C'est beaucoup plus petit, mais il y a un joli parc. Cheverny? C'est le château de Tintin? Oui, tout à fait. Hergé s'est inspiré de ce château. D'ailleurs, si tu aimes Tintin, tu pourras acheter quelques souvenirs très sympas à la boutique du château. Tu as prévu quelque chose ce week-end? Oui, je vais voir le pont du Gard avec l'école. Très bien. Et tu as besoin d'un casse-croûte? Non, c'est gentil. On va acheter un sandwich sur la route. Tu pars à quelle heure demain? Comme d'habitude, mais je vais certainement rentrer plus tard. Ne m'attendez pas pour dîner. D'accord. J'avais prévu de faire un bon poulet avec une soupe au potiron. J'en laisserai dans le frigo. Merci, c'est très gentil. Allez, je te laisse. Bonne nuit, Naoko. Bonne nuit. Alors, c'était comment le pont du Gard? Génial. En plus, vous avez eu beau temps. Oui, il a fait très beau. Et comme il faisait très chaud, il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir. Tu veux dire des vaporisateurs? Oui, c'est ça. Je suppose que tu as pris plein de photos. Bien sûr. Tiens, regarde. C'est vrai que c'est un endroit fantastique. Tu n'y es jamais allé? Si, une fois, il y a au moins 15 ans. Ce n'est pas le genre d'endroit qui change beaucoup, de toute façon. Oui, là, pour le coup, c'est plutôt moi qui ai dû changer. C'est quoi tout ça? Ce sont des notes que j'ai prises en regardant la télévision aujourd'hui. Mais il n'y a que des sigles et des acronymes. Oui, c'est un devoir de mon prof de français. Il veut qu'on note le maximum de sigles et acronymes. Le problème, c'est que je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, ni comment ça se lit. Attends, je vais t'aider. Ça, c'est HLM. Ça signifie habitation au loyer modéré. On dit un ou une HLM? Une HLM. Là, c'est JT, le JT. C'est le journal télévisé. Et ça, c'est CDD. Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Et le CDI? C'est un contrat à durée indéterminée. C'est mieux? Oui, normalement, c'est ce que les gens espèrent avoir. Ah oui. J'ai une autre question. Tu lis comment, ça? FBI. Tu lis pas FBI? Non, c'est américain. On dit aussi BBC ou MTV. Oui. Alors pourquoi on dit CIA? CIA? Oui. Là, tu me poses une colle. C'est pas logique. Oui, eh bien, c'est comme ça. Emmanuel, vous avez fini le compte-rendu de la réunion de mardi? Oui, il est prêt. J'aimerais le lire avant que vous l'envoyiez à tout le monde. Bien sûr. Par contre, il est un peu gros. Je vous envoie le lien sur Dropbox. Oh, je comprends rien, votre Dropbox là. Dropbox? Vous ne l'avez pas installé l'autre fois? Si, j'ai suivi toutes les instructions. Ça doit être sur mon ordinateur. Mais vous savez bien que je suis pas très douée pour tout ça. Je comprends, mais j'ai fait le compte-rendu sur PowerPoint. Et comme le fichier est un peu lourd, ça ne va pas passer autrement. Sinon, je peux vous le mettre sur une clé USB. Faisons simple. Vous allez me l'imprimer et le poser sur mon bureau. Comme vous voudrez. Merci, je dois y aller. Il sera prêt dans la matinée. Oui, je m'en occupe tout de suite. Je vous l'apporte avant 10 heures. Je serai en réunion. Vous le remettrez à Madame Hugues. Entendu, madame. Bonjour, je suis Vincent, je viens pour les vendanges. Bonjour, vous avez déjà vendangé? Non, c'est la première fois. Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant en droit. Je vous préviens. Je veux vous voir à 7h50 au pied des vignes. On commence à 8h même quand il pleut. Pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Bon, alors vous allez vous mettre avec moi. Je vais vous montrer comment on fait.
venez. Alors, vous prenez la grappe dans la main gauche et coupez franchement avec le sécateur. Il ne faut pas tirer dessus. Et vous posez la grappe dans le seau. Vous faites attention de ne pas mettre de feuilles dans votre seau. D'accord. Et quand le seau est plein? Eh bien, vous attendez que Michel passe avec la hotte et vous versez tout dans la hotte. D'accord. Et puis, faites attention à ne pas mettre de pourri dans le seau. Du pourri? Oui, regardez cette grappe, elle est abîmée. Il y a de la pourriture. Ça donne mauvais goût au vin. Et ça, c'est pourri? Non, ça c'est de la pourriture noble. C'est gorgé de sucre. Goûtez. Et c'est très sucré. Un peu, oui. C'est comme du raisin sec. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, ne prenez pas les petites grappes qui sont en hauteur. Elles sont encore un peu vertes pour certaines. Vous avez compris? Je crois que oui. Bon, si vous avez un doute, vous me demandez, d'accord? C'est d'accord. Bonjour, je m'appelle Marc. Bonjour, moi c'est Elisabeth. Tu es nouvelle ici? Oui, je suis dans cette école depuis lundi. Alors, c'est comment? J'aime bien. Les professeurs sont sympas et il y a beaucoup d'activités. Tu es dans une famille d'accueil? Oui, ma famille d'accueil est très sympa. Leur maison n'est pas loin de l'école. Mais excuse-moi, mon cours commence dans 5 minutes. Ok, à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut, je peux m'asseoir? Ouais, il y a de la place. Je m'appelle Juan, je viens d'Équateur. Moi c'est Giulia, je suis italienne. T'es ici pour combien de temps? Normalement, je suis ici encore pour 1 mois. Mais j'ai envie de prolonger un peu. Et toi, ça fait longtemps que tu étudies ici? Non, pas vraiment. Je suis arrivée il y a 2 semaines. Je vais rester encore 2 semaines et après, je vais suivre mes études à la fac. Waouh, tu vas étudier quoi? Je vais faire ma licence de droit. Et toi? Ben, en fait, je ne sais pas trop. Je n'avais pas de projet précis au départ. Je me suis fait plein d'amis et j'ai envie de prolonger mon expérience en France. Tu as déjà fini tes études? Oui et non. Je vais reprendre l'entreprise familiale en rentrant. Je suis assez libre en fait. Je dois te laisser. À plus. Salut. J'ai oublié ma trousse. Tu peux me prêter un stylo? Tiens. Ah, merci. Tu peux me donner une feuille de papier aussi? Ouais. Tiens. Merci. Et ça t'ennuie pas si je regarde avec toi? J'ai oublié mon livre. Non, pas de problème. Je ne comprends rien. Tu pourras m'expliquer après le cours? Ouais, si tu veux. On ira au café. Oui. Ah, non, j'ai oublié mon porte-monnaie. Bon, allez, c'est pas grave. Je t'invite. Tu es trop gentille. Ouais, c'est bien possible. Sébastien, vous pouvez passer dans mon bureau, s'il vous plaît? J'arrive tout de suite. Entrez. Vous vouliez me voir? Oui, j'ai une mission importante à vous confier. Oui. De quoi s'agit-il? Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine. Oui, le directeur de Suzuki Corporation. Exactement. Il ne s'agira pas du directeur en personne, mais de son fils, Junichiro Suzuki. Et comme je sais que vous parlez japonais, vous allez vous occuper de l'organisation de son séjour. Je ne parle pas couramment japonais. Je connais seulement quelques mots. Oui, et c'est déjà beaucoup. Notre client va apprécier. Il arrive le 15 et repart le 18. C'est très court. Vous avez jusqu'à vendredi pour préparer son séjour. Entendu. Je dois l'accompagner pendant ces 3 jours? Oui. Je veux qu'il garde un souvenir inoubliable de son séjour à Paris. Alors, faites ça bien. Je compte sur vous. Entendu. Je vous envoie le programme dès qu'il est prêt.